Dans cette dernière partie réservée à la gestion de panier d'achat, nous allons voir comment un internaute connecté peut procéder à la conversion de son panier en une commande. Donc au niveau de la base de données, nous avons ajouté trois nouvelles tables. Donc tout d'abord la table état commande, la table commande et la table ligne commande. Donc pour la table commande, nous avons un ID, la date de la commande, le nom de l'utilisateur qui a créé la commande et bien sûr l'état de la commande et enfin le total de la commande. Alors en ce qui concerne l'état de la commande, nous avons une table qui contient les différents états par lesquels la commande peut passer. Initialement, lorsque la commande est créée, elle est à l'état enregistré, donc c'est l'état 0. Ensuite, elle peut passer à l'état en cours de livraison. Et bien sûr, un utilisateur peut annuler une commande tant qu'elle est à l'état enregistré. Donc, une fois qu'elle est traitée par l'administrateur pour entamer le processus de livraison, l'utilisateur ne pourra pas modifier, ne pourra pas annuler cette commande. Et enfin, le dernier état, c'est l'état commande livrée. Donc, on peut le voir sur la table état commande. Donc, nous avons les quatre états que je viens de citer. 0 enregistré, 1 en cours de livraison, 2 annulé et 3 livré. Donc, normalement, quand l'utilisateur crée la commande, elle est à l'état enregistré. Lorsqu'elle est traitée par l'administrateur pour initier le processus de livraison, elle passe à l'état en cours de livraison. Donc, quand la commande est à l'état 0, l'utilisateur peut l'annuler. Donc, elle passe à l'état 2. Et enfin, lorsque le client reçoit la commande, donc l'administrateur modifie l'état, donc la commande devient à l'état livré. Alors ensuite, nous avons bien sûr les lignes de la commande. Donc, sur les lignes de la commande, nous avons un ID de chaque ligne. On a l'ID de la commande, l'ID de l'article, la quantité commandée, le prix et le montant. Alors, je vous fais remarquer ici que le montant et le total ont été calculés, donc on les a stockés sur la base de données pour accélérer la recherche, pour accélérer la lecture des données et pour ne pas refaire à chaque fois le calcul après la lecture des données. Donc, le calcul est fait une seule fois au moment de l'enregistrement de la commande. Donc voilà, maintenant on va voir d'abord l'exécution pour voir comment tout cela fonctionne. Donc nous sommes sur notre application, sur la page liste des articles et on va donc créer un panier. Donc, je vais ajouter deux articles. Donc, le premier, c'est celui-là et celui-ci. Donc l'utilisateur maintenant a deux articles sur le panier. Je vais changer la quantité pour celui-là. Donc nous avons un total de 750 dirhams pour ce panier. Alors maintenant l'utilisateur souhaite convertir ce panier en commande. Donc il peut cliquer sur passer la commande. Donc en principe, soit il est déjà inscrit sur le site et il doit se connecter, soit il n'est pas inscrit et il doit d'abord procéder à l'inscription sur le site web.
Donc notre utilisateur existe déjà, il s'appelle Saïd. Donc il continue donc sur la page de conversion du panier en commande. Donc il a ici un total à payer de 750 dirhams. Nous n'avons pas ici intégré un système de paiement automatique. Donc on suppose que le paiement se fait à la livraison par exemple. Donc on clique sur passer la commande et donc la commande a été créée. On le voit ici sur, donc elle porte le numéro 17. Elle a été créée le 3/2/2019 à 19h47. Il a un montant de 750 dirhams. Elle est à l'état enregistré. Donc l'utilisateur dispose ici de deux boutons, un bouton détail et un bouton annuler. Donc le bouton détail permet de consulter l'ensemble des articles du panier. Donc il a également la possibilité d'annuler la commande. Donc en cliquant sur le bouton annuler, donc on passe à l'état à la page annulation de la commande. Alors nous avons le numéro de la commande, la date de la commande et le total. Il peut cliquer sur le bouton annuler pour annuler cette commande. Donc là on voit que ici l'état a changé, donc la commande est à l'état annulé et il n'y a plus de bouton annulé. Donc on peut par exemple prévoir à ce que l'utilisateur puisse réactiver la commande. Donc peut par exemple prévoir d'ajouter un bouton réactiver la commande. Donc voilà donc les différents éléments qui permettent de convertir le panier en commande. Maintenant on va passer au code pour voir qu'est-ce qu'on a de nouveau. Alors nous avons tout d'abord sur le modèle les trois nouvelles tables, donc les trois nouvelles classes, la classe commande. Donc on voit avec les différentes propriétés, ID, date de commande, username, état commande et total. Donc là on a une collection des lignes de commande qui sont rattachées à la commande. Nous avons la classe état commande qui comprend deux champs, état commande et état. Ensuite la table, la classe ligne commande qui correspond à la table ligne commande, donc avec les propriétés ID, commande ID, article ID, quantité, prix et montant. Et ici article pour pouvoir accéder principalement au champ désignation de l'article. Alors ensuite au niveau du modèle toujours, nous avons ajouté une méthode au niveau de la classe panier. Donc la méthode on l'a appelée ici passer commande, qui permet de transférer le panier vers les tables commande et ligne commande. Donc là on commence par s'assurer que le nombre de lignes sur le panier n'est pas nul, donc sinon on sort de la fonction. Donc sinon on charge l'ensemble des lignes du panier, donc, avec cette commande.
Ici, le where permet de sélectionner uniquement les lignes du panier qui correspondent à l'ID du panier. Ensuite, on crée une nouvelle commande cm égale new commande, en initialisant les différentes propriétés username avec le nom d'utilisateur qui est transmis en paramètre. Ça correspond au nom d'utilisateur connecté. Ensuite, l'id de l'état de la commande qui est égal à 0. Donc 0 correspond à l'état commande enregistrée. La date de la commande, on la prend de la date du jour avec donc datetime.now, et le total de la commande, on le calcule avec la fonction total. Ensuite, on ajoute la nouvelle commande cm, on l'ajoute au db7 commande et on sauvegarde les changements. Donc là, nous avons créé, avec ces instructions, nous avons créé la nouvelle commande. Il nous reste à créer les lignes. Donc, pour créer les lignes, nous devons utiliser une boucle, puisqu'on a plusieurs lignes sur le panier. Donc pour chaque ligne du panier, on commence par créer une nouvelle ligne commande. On initialise les différents champs. Donc le commande id reçoit cm.id. Donc cm.id provient de l'instance cm après sauvegarde des changements. Donc après avoir sauvegardé la nouvelle commande, on va pouvoir récupérer l'ID, puisque celui-ci est généré par le serveur de base de données, puisque l'ID est un numéro automatique. Ensuite, on initialise, on copie bien sûr l'ID de l'article, le prix provient de l'article, la quantité et le montant. Le montant, il est calculé avec la méthode montant. Et enfin, on ajoute la nouvelle ligne au db7 ligne commande sur la base de données, et on sauvegarde les différents champs de la base de données. Et puis on vide le panier. Donc vider le panier, ça veut dire supprimer toutes les lignes de panier de la table panier. Donc on n'a plus besoin de ces lignes sur la table ligne panier. Donc on le voit ici, vider ligne panier. Donc c'est la fonction qui permet de supprimer suppression de toutes les lignes du panier. Donc là on commence par récupérer toutes les lignes du panier. Ensuite, si le nombre de lignes est supérieur à 0, on utilise remove range, qui permet de supprimer une collection de lignes de panier, et on sauvegarde les changements. Donc voilà les deux méthodes qui nous permettent donc pour la première de transférer les lignes de commande vers les lignes du panier vers une nouvelle commande, et de supprimer ces lignes du panier de la table ligne panier. Alors les changements qu'on a fait au niveau tout d'abord de la page ici, index de la gestion du panier. Donc qu'est-ce qu'on a comme changement? On a tout simplement ici ajouté un lien hypertexte qui permet d'aller sur la page commandée pour passer la commande. Donc ça, c'est le lien qui va permettre à l'utilisateur d'aller passer la commande. Donc la page qui permet de passer la commande, je l'ai appelée commander, et on la voit ici, donc à ce niveau. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on a? Nous avons
Tout simplement ici on affiche le total API, donc de la commande, et puis on a un bouton passer la commande, un bouton submit. Donc ce bouton submit va nous permettre d'exécuter la méthode ici onPost. Donc sur la méthode onGet, nous récupérons tout simplement le total du panier. Donc ensuite la méthode onPost qui sera exécutée quand l'utilisateur clique sur le bouton passer la commande va nous permettre de faire appel à la méthode passer commande en lui transmettant le nom de l'utilisateur connecté. Alors évidemment, cette opération ne peut s'exécuter que lorsque l'utilisateur est connecté. Ensuite, je vous fais remarquer ici que donc pour protéger cette page, donc pour dire comme quoi la page ne peut être accédée que par un utilisateur connecté, on ajoute ici l'attribut ou bien la notation authorize. Donc la notation authorize veut dire que tout ce modèle ne peut être utilisé que lorsque l'utilisateur est connecté. Et donc même si l'utilisateur essaye par n'importe quel moyen d'accéder à cette page, il sera tout d'abord redirigé vers la page de connexion ou bien d'inscription. Donc c'est ça en fait ce qui vous permet de protéger une page, pour dire comme quoi l'utilisateur doit être connecté pour pouvoir accéder à cette classe. Alors ensuite, l'utilisateur peut ici il peut donc au niveau de, on a terminé avec le panier. Au niveau de la commande, des commandes, en fait, il peut consulter l'ensemble des commandes qu'il a passées. Donc cette page lui permet d'afficher toutes les commandes qu'il a déjà passées. Alors on commence tout d'abord par tester est-ce que la collection count comprend au moins une commande. Donc si commande.count égale à 0, on lui affiche le message vous n'avez aucune commande. Sinon on lui affiche la liste des commandes avec une boucle for each item in command. On affiche le numéro de la commande, la date de la commande, le total et le nom de l'état de la commande. Et puis on regarde, donc ici on a un bouton détail et on regarde est-ce que l'état de la commande est égal à 0. Donc auquel cas l'utilisateur aura la possibilité d'annuler la commande. Donc on peut lui afficher le lien pour aller annuler la commande. Donc sur le modèle de la page, nous avons toujours authorize pour dire comme quoi donc cette classe ne peut être utilisée que par un utilisateur connecté. Alors, nous avons une seule méthode, la méthode onGet, qui permet de retrouver toutes les commandes correspondant à l'utilisateur connecté. Donc ici vous avez le DB7 ici commande where le nom username est égal à le nom d'utilisateur connecté sur le site. On inclut ici l'état de la commande pour qu'on puisse afficher le nom de l'état de la commande. Donc ici nous avons deux liens, le premier pour voir le détail de la commande
et le deuxième pour annuler la commande. Donc pour aller voir le détail, donc on l'a ici sur la page détail. Donc ça, sur la page détail, nous avons ici for each line, donc la collection des lignes de la commande. On affiche le numéro de la commande, la désignation, le prix, la quantité, le prix et le montant. Alors sur le code, vous avez ici donc là on devrait ajouter également ici authorize comme pour protéger la page. J'ai oublié de le faire ici. Donc quand vous ajoutez ici authorize, vous devez inclure l'espace de nom ASP.NET Core Authorization. Alors ici sur la méthode onGet, on retourne l'ensemble des lignes de la commande. Donc ici le db7 line commande .where commande id égale id. L'id étant un paramètre transmis bien sûr par la page qui a fait appel à cette page de détail. Donc l'id, je le rappelle, il est passé ici au niveau de la ligne ici, du lien ici, le lien détail. Donc l'id ici, c'est ça, c'est le paramètre qu'on voit ici et qui correspond à l'id de la commande. Ensuite, annuler la commande. Donc au niveau de cette page, on affiche tout d'abord la commande. Donc annulation de la commande comme titre ici. Ensuite on affiche l'id de la commande, la date de la commande et le total. Et un bouton de commande de type submit pour annuler la commande. Donc ça veut dire que donc au niveau du code, on doit ajouter également ici authorize, ajouter l'espace de nom. Donc au niveau de la méthode onPost, c'est-à-dire quand l'utilisateur clique sur le bouton annuler la commande, on commence par récupérer la commande sur le db7 commande avec la méthode find et on lui transmet l'id de la commande. Et puis on fait appel à la méthode annuler commande en lui passant l'id de la commande et puis on retourne sur la liste des commandes. Voilà donc l'ensemble des éléments qui nous permettent de transférer donc un panier sur une commande. Nous avons terminé avec la partie gestion de panier. J'espère que ces vidéos vous ont été utiles. À bientôt.